quand elle courait comme un homme, Oui. elle était 980e en France, dans le classement. Depuis qu'elle court en tant que femme, elle est 58e mondiale. Oui. Alors, on va déjà évacuer la question, parce que j'imagine que dans le débat, et selon les points de vue où se placeront chacun, on va avoir droit à nos accusations de transphobie et compagnie. Alors là, je m'en tamponne complètement, d'accord ? Je ne suis ni transphobe, ni homophobe, ni quoi, ni qu'est-ce. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie, chacun se sent ce qu'il est, etc. En revanche, pour moi, le transgenrisme, c'est-à-dire l'idéologie qui découle d'un certain militantisme transgenre, ça m'est complètement étranger et ça me révolte dans la mesure où c'est la négation même des fondamentaux de la science. Alors, je suis navrée, le sexe n'est pas une construction sociale, d'accord ? La sexuation, c'est un phénomène biologique. On est un homme, on reste un homme. On est une femme, on reste une femme. Pourquoi ? Parce que la sexuation d'un individu, on est des animaux, d'accord ? Donc, dans les 9 millions d'espèces qui existent, les 9 millions d'espèces animales dont nous faisons partie, il y a la sexuation, il y a les hommes, il y a les femmes, et c'est dans toutes les cellules de notre corps, à part les cellules sanguines, c'est dans nos chromosomes, XX pour les femmes, XY pour les hommes. Et même quand Alba Diouf devient une femme, dans ses chromosomes, dans sa génétique, dans sa masse, son muscle cardiaque, dans sa consommation d'oxygène, dans la répartition de ses graisses, dans sa taille, même dans sa masse musculaire, même si sa masse musculaire va être réduite, les dernières études, la dernière méta-analyse de 2021 d'une grande revue canadienne, à peine moins 5% de masse musculaire pour une femme transgenre, c'est-à-dire un homme qui devient une femme. Donc, elle restera un homme. Donc, alors Alba que Diouf, dans sa tête, elle soit une femme, je m'en fiche de ce qu'elle Alba pense Diouf, il faut dans sa tête. préciser que c'est une athlète transgenre. Alba Diouf est une athlète transgenre française qui a battu d'ailleurs son record personnel sur 200 mètres et qui a été autorisée à courir jusqu'au niveau départemental par la Fédération française. Elle a 21 ans, ça fait que 3 ans qu'elle prend des oestrogènes, d'accord ? Quand elle courait comme un homme, elle était 980e en France, dans le classement. Depuis qu'elle court en tant que femme, elle est 58e mondiale. Non, à part ça, il n'y a aucun problème. Et ce n'est pas du tout injuste pour toutes les femmes qui font de l'athlétisme, qui se battent pour exister dans le sport. Et aujourd'hui, on vient nous dire que parce qu'il y a une idéologie qui nous explique que le sexe, c'est une construction sociale et que ça n'a rien à voir avec la biologie, on va se mettre à dire « Ah bah oui, donc des personnes qui ont une force physique, malgré les oestrogènes et la baisse de testostérone, je suis navrée, une femme transgenre aura toujours un avantage sur les autres femmes. » Donc moi, je suis désolée, parce que je suis féministe, et parce que je suis même féméliste. Voilà. C'est quoi ça ? Féméliste, c'est qu'on considère qu'on est des femelles et des mâles. Voilà, parce qu'on considère aussi qu'on fait partie du monde du vivant. Mais ça veut dire par exemple, tu as pris, tout à fait. Tu as pris l'exemple d'Alba Diouf, ça veut dire qu'elle a le droit pour toi de continuer à pratiquer son sport, mais chez les hommes. Non, mais elle veut continuer. Mais de toute façon, la fédération... Non, mais sérieusement. Non, mais d'accord. Chez les hommes, elle se considère comme femme, elle ne veut pas courir chez les hommes. Donc elle arrête de faire du sport. Non, mais elle peut courir, mais je suis désolée, ses performances n'ont pas à être retenues comme des records. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la Fédération française d'athlétisme. Et que répond Alba Diouf ? Je l'ai vu dans une interview sur France 3. On n'est pas en 1940. Je ne vois pas le rapport avec 1940. C'est-à-dire que ces gens-là, en plus, nous diffusent un espèce de discours absolument infect qui est en train de nous dire qu'on fait de la discrimination. C'est pas de la discrimination, c'est justement respecter les femmes qui font du sport. Et je suis désolée, quand vous êtes une femme transgenre, vous avez des caractéristiques physiques qui sont inchangées dans un certain nombre de domaines et qui vous donnent un avantage sur les femmes. Donc c'est de la triche. Mehdi Guézard, et je ne suis pas transphobe. Donc lâchez-moi sur les réseaux. Faut-il lâcher Barbara ? De toute façon, on n'y est pas sur les réseaux. Je suis pas, et alors je peux vous dire, lâchez-la. Allez-y, traitez-moi de transphobe, je m'entends pas. Faut-il interdire certaines compétitions sportives aux transgenres ? Écoute, le Rassemblement national a mis le doigt sur quelque chose, comme d'habitude, pour en quelque sorte appuyer là où ça fait mal, parce que c'est très divisé, la société française est très divisée sur ce sujet-là. Et oui, honnêtement, je pense on va voir, hein, parce que c'est une consultation, on verra s'il y a vraiment une division. Maintenant, ils ont eu l'intelligence, on va dire, le Rassemblement national, de faire ça pour créer une sorte de petit buzz. Mon avis tout à fait personnel est que oui, en termes d'équité sportive, c'est pas cool pour les autres, parce que quand que ça soit de la natation, de l'athlétisme ou du football,
quand tu es un homme, tu as des caractéristiques Imaginons si musculaires Mbappé- qui sont un peu plus... Imaginons si Mbappé voulait changer de sexe. Bah, c'est fini pour le foot féminin. Donc il jouerait là la Coupe du Monde Et il la gagnerait du à football lui tout féminin seul, qui commence aujourd'hui. Il la d'ailleurs, gagnerait, Nouvelle-Zélande. ouais, voilà. Donc Ouais. en fait, c'est sur un domaine tout à fait sportif. Et il prendrait la place du. Voilà, sur un domaine sportif, c'est pas fair play du tout. Voilà. Après, sur un domaine personnel, chacun sa vie, De toute façon. chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Maintenant, sur un plan de vue sportif, c'est vrai que c'est pas évident à justifier par rapport aux autres Parce que personnes, quoi. le sport est une activité physique. C'est ça. Je veux dire, la question, C'est ça qui est très... les femmes transgenres et les hommes transgenres, dans le reste des activités, moi, je ne vois aucun problème. Et d'ailleurs, même, ça ne m'intéresse pas qu'ils soient transgenres. Elles peuvent être mères, ministres, je m'en fous complètement. Mais dans le sport, c'est une activité physique. Donc, quand c'est de la compétition, attention, moi, excuse-moi, Barbara, c'est très important le transgenrisme dans le sport, parce que ça va tout à fait avec leur idéologie qui est de nous dire que quand un homme devient une femme, il est vraiment une femme. Non, il restera physiologiquement. Est-ce que Alba Diouf, elle fait d'idéologie? Elle veut simplement pouvoir continuer à pratiquer son sport. J'ai compris, mais même si elle fait l'opération et qu'elle prend des oestrogènes et qu'elle baisse sa testostérone, le muscle cardiaque, la consommation d'oxygène, la répartition des graisses, la masse musculaire, la densité osseuse, on peut rien. Elle restera celle d'un homme. Voilà. Attention, quand il n'y a pas de la compétition. Ouais, voilà. Alors, moi, où je suis d'accord avec Mehdi, c'est vrai que le Front National, évidemment, essaye... Le Rassemblement National. Okay. Pardon. Le RPR n'existe pas non plus, maintenant c'est LR. Oui, ça n'existe plus. Non, mais les LR non plus n'existent plus. Comment dire, le PS existe toujours. Oui. Pas pour longtemps. On verra bien pourquoi. Bon, ça c'est une autre histoire. Anne Hidalgo, si tu nous écoutes. Voilà. Mais, pardon pour l'appellation. Le Rassemblement National, après... que l'idéologie change entre front et rassemblement, c'est autre chose. Mais je suis pas sûr. Mais bon, passons. Évidemment, je suis d'accord avec Mehdi. Évidemment, on met en avant cette question. C'est son fonds de commerce. C'est pour exister, pour provoquer. C'est évident parce que fondamentalement, je dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu sur cette question. Mais on va pas dire que c'est la question centrale de la société française non plus. Hein. Pour l'instant, c'est surtout un problème aux États-Unis. Mais voilà. On sait très bien que ça va arriver. Chez nous, à un moment donné. Bien sûr. Après, plusieurs remarques. Encore des lois, toujours des lois pour légiférer d'ici, de là. On est dans une espèce d'inflation législative pour un oui, pour un non. Il y a une loi encore. Tu laisserais plutôt les fédérations. Oui, il faut laisser les fédérations. Enfin, c'est cette façon de tout récupérer tout le temps par la législation. Il y a une telle inflation législative à tous les étages. On doit encore en rajouter. Enfin, je pense que c'est bon. Je veux dire, il faut régler ça au niveau des fédérations. Après, effectivement, la question qui se pose, pourquoi ça devient épineux? Parce que ça rejoint deux trucs. Ça rejoint à la fois la question de l'égalité, évidemment, dans une compétition, et c'est à la fausse, on est d'accord. Ouais. Et de l'autre côté, ça pose une autre question, qui est la question de l'inclusion, qui est aussi une question centrale dans nos sociétés. Et donc, aujourd'hui, effectivement... Et comment ne pas exclure non plus les personnes transgenres? Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, on est à un nœud très, très épineux et très, très conflictuel, parce que, on va dire, regardez l'histoire du sport, parfois les femmes... sans parler de transgenres, mais autrefois ont été exclus. Souvenez-vous de l'histoire du marathon de Boston, les femmes ne pouvaient pas le faire. Ensuite, après, il y en a une qui a réussi à le faire et ainsi de suite, c'est pu se faire. Donc, on se retrouve dans une situation où, au-delà de la question des transgenres, ça appuie sur quelque chose qui est propre à nos sociétés démocratiques, c'est la question de l'inclusion. Alors justement, on voit bien que ça embarrasse tout le monde, cette histoire, parce que tout le monde se renvoie un peu la patate chaude. Par exemple, le Comité international olympique a renvoyé ça aux fédérations sportives en disant, écoutez, établissez votre propre critère. La ministre des Sports, Madame Amélie Oudéa-Castéra, a annoncé en mai qu'un groupe d'experts allait se pencher d'ici l'automne prochain. Vous voyez, c'était en mai, l'automne prochain. Donc voilà, c'est le cabinet pour réfléchir et quand même préconiser et favoriser l'inclusion. Donc il y a quand même l'idée, il faut favoriser l'inclusion des transgenres. Parce qu'on est dans l'idéologie. Et on a peur quoi? On a peur d'être traité transphobe, en fait. Mais bien sûr, homophobe, transphobe, mais c'est sûr de toute façon. Et en plus, alors je vais vous dire, le Rassemblement National, alors Julien Audoul, ils vont être bien, ils vont se lever tôt pour le traiter d'homophobe, j'imagine, ou de transphobe. Enfin bon, je pense qu'ils vont quand même y arriver. Mais le Rassemblement, en plus le fait que ce sujet soit mis sur la table par le Rassemblement National, ça y est, va des rétro Satanas. Pourtant, moi, je suis désolée, je connais des gens de gauche, je connais même des militants écologistes, etc. Qui se posent des questions. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent pas. Mais ils peuvent même. Alors là, à gauche, dans leur milieu politique, tu ne peux rien dire parce que alors en plus, Alba Diouf, alors là, c'est la totale. Parce que si tu dis quelque chose,
Tu peux même être taxé de racisme. Oui. Tu peux, je crois qu'elle est musulmane, mais enfin bon, ça, elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous. Mais il y a ça aussi qui est mis en avant. Ouais. Et transgenre. Donc là, tu as la totale. Donc tu es vraiment l'affreux réactionnaire.